mariée. C'est pour savoir si le frère a été dans la famille et que c'est la famille qui lui a autorisé de se marier. Je pose la question. Et le responsable, vous pouvez lui approcher déjà le micro. Il va répondre à moi si c'est le père, si c'est l'oncle, il va s'annoncer. Vous avez approché le micro à la personne mariée. Il ne fera pas de commentaires, il dira tout simplement à moi un tel. À qui demanderai-je s'il accepte de donner cette femme? À qui demanderai-je? Vous répondez à moi son père. Acclamons très fort le Seigneur. Merci. Les jeunes hommes ici devant nous, a-t-il été dans la famille pour remettre tout ce qu'on avait exigé de lui? Oui. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Merci très cher papa, vous pouvez vous asseoir. Acclamons encore très fort pour notre papa. Merci. Pas donner à personne d'y entrer imprudemment ou d'y entrer légèrement. Merci. Je vais appeler les deux personnes, le marié et la mariée. Ils vont s'approcher. Il faut soutenir la sœur là-bas derrière. Ok. Merci, soyez comme ça. Ok, soyez même de ce côté. Merci. Les deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans ces liens sacrés du mariage. S'il y a ici des gens qui peuvent montrer un motif valable pour lequel ils ne devraient pas être légalement unis dans ce mariage sacré, s'il y a des gens qui le disent maintenant, s'il n'y en a pas, qu'ils gardent désormais silence pour toujours. Y a-t-il quelqu'un qui est contre ce mariage? Mais non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. S'il est là, il peut lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Désormais, gardez silence. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Nous avançons avec la cérémonie. À présent, je vais poser la question. Je vais poser la question à l'homme. Après, je tournerai vers la femme. La question sera longue. Mais la réponse, oui, je le promets. Oui, je le promets. Merci. Je pose la question à l'homme. Acceptez-vous cette femme comme votre épouse pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'honorer, de l'aimer, de la chérir dans la maladie et la santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres et de ne vous attacher qu'à elle aussi longtemps que vous serez tous en vie? Les promettez-vous? Oui, je le promets. Acclamons très fort. Merci. Merci.
Maintenant, la question est posée à la mariée. Acceptez-vous cet homme comme votre mari légitime pour vivre avec lui dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de le chérir dans la maladie et la bonne santé et d'abandonner tous les autres et de ne vous attacher qu'à lui seul aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Les promettez-vous? Acclamons très fort. Merci. À présent, on va me faire venir la Bible. Nous allons placer les deux bagues dans la Bible. Parce que nous suivons la cérémonie telle que les prophètes l'exigent. Merci. Vous allez me donner les deux bagues. Voici les deux bagues qui ont été fabriquées. Nous les plaçons dans la Bible. Merci. Je vais prier. Dieu notre Père, nous consacrons ces bagues. Enlève tout esprit qui pouvait entourer ces bagues lors de sa fabrication. Nous les consacrons au nom de Jésus-Christ. Quand tes enfants vont les porter, qu'ils se souviennent de ces jours. Un jour événementiel. Un jour historique. Oh Dieu, bénis ces bagues, Seigneur. Laisse que toute influence qui était attachée à ces bagues soit ôtée au nom de Jésus. Nous les bénissons alors qu'elles se trouvent dans la Bible, là où tu as institué le premier mariage. Bénis, Seigneur, ces bagues au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Frère Branham dit, la bague est remise d'abord à l'homme et l'autre bague elle est remise à la femme. Pendant que l'homme va faire porter à sa femme sa bague, la bague de la femme, il va dire des paroles d'amour. Il va accompagner cela avec les paroles d'amour. Et après cela, la femme fera la même chose. Après, nous allons passer à la bénédiction. Prenez pour mettre la sœur. Merci. Ma chérie Naomi, j'ai été fait porter cet anneau comme preuve de mon amour envers toi. Je te promets de te chérir, de t'aimer, d'être toujours pour te soutenir. Lâche le morceau. Je t'aime énormément. C'est bien beau d'écouter ces paroles qu'ils sont en train de se dire. Merci. Devant Dieu et les hommes, j'accepte de te prendre pour époux. Je te promets d'être toujours là pour toi. Je te promets l'amour, la fidélité, la patience. Je te promets d'être la paix dans ta vie et que le Seigneur nous accompagne durant ce voyage. Amen. Je t'aime. Acclamons très fort. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux.
Frère Branham dit, veillez encore joindre vos mains droites et placez-les sur la Bible. Joignez vos mains droites. Tu peux mettre sur. Merci. Nous allons prier. Fermons nos yeux. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, grand créateur de toutes choses, auteur de la vie éternelle et dispensateur de tous les dons excellents. Quand tu as vu qu'il était convenable de donner à l'homme un cadeau, tu lui as donné une femme. Il est écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et pendant que nous sommes ici, à ce midi, après plusieurs milliers d'années, notre pensée remonte à l'époque de la première cérémonie qui n'a jamais été célébrée. Elle était officiée par toi, Père, dans le jardin d'Éden. Quand tu avais marié notre Père et notre mère, Adam et Ève, et jusqu'à ce jour, l'homme s'est choisi une femme. Père, nous prions que tu bénisses ces jeunes hommes. Le frère Dieu merci. Et cette jeune femme qui ont trouvé l'amour dans leur cœur. La sœur Naomi, l'un pour l'autre. Et dans cet âge de laisser aller, où nous vivons aujourd'hui, beaucoup de cas de divorce, des foyers brisés, qu'il n'en soit pas ainsi pour ces couples. Puisse-t-il se souvenir de ses vœux tant qu'ils seront en vie, qu'aucune force ne les sépare. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Père, comme tu avais béni Isaac et Rebecca, et que tu les avais rendus tous heureux dans leur vie, et qu'ils étaient féconds. Nous prions que tu fasses de même pour ces jeunes hommes. Notre Dieu merci. Et cette jeune dame, ma sœur Naomi, qui se sont accordés pour ceci. Ils en avaient parlé en secret. Et maintenant ils sont venus à l'église. Et devant ces groupes de gens, pour se faire de vœux l'un à l'autre, ils ont fait cela et l'ont déclaré en ces lieux. Maintenant, Père, en vertu de la commission qui m'a été donnée par le Dieu Tout-Puissant d'être son serviteur et qui m'a été confirmé par un ange, en vertu de cette autorité, je déclare que cet homme et cette femme sont maintenant mari et femme. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient féconds, que les portes leur soient ouvertes, que les opportunités leur soient ouvertes. Toutes les lois de la famille, je les brise. Au nom de Jésus-Christ, laisse qu'ils soient bénis. Que les bénédictions d'Abraham, les bénédictions d'Isaac, les bénédictions de Jacob, les bénédictions de Frère Branham puissent les accompagner. Je brise les liens de stérilité, les liens de l'impuissance. Donne-leur des enfants, donne-leur un avenir meilleur pour ta seule gloire. Et je déclare qu'ils sont mariés, mari et femme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez très fort.
Nous suivons la bande, n'est-ce pas? Vous aimez la bande? Nous faisons de la cimaté. Frère Branham dit que Dieu vous bénisse. Et il dit au marié que Dieu vous bénisse. Vous dit le couple va s'embrasser. Puis ils vont tourner vers l'assemblée. À présent, suivez attentivement. Le frère va embrasser son épouse. Le frère Branham dit c'est Rebecca elle-même qui avait ôté les voiles. Ce n'est pas aux frères comme on voyait dans les